Bon, je te retrouve pour la deuxième semaine de ce challenge pour faire pousser nos cheveux. Je viens de défaire mes cheveux. Je vais peut-être enlever mes lunettes. Ce serait mieux pour tout le monde. Donc je disais, un avion passe. Donc je disais, nous sommes à la deuxième semaine de ce challenge. Et je viens de défaire mes cheveux. Mes cheveux sont tout doux. Sincèrement, j'aime beaucoup. Ils sont tout doux. Toujours bien hydratés. Sincèrement, s'il n'y avait pas ce challenge, je ne les aurais pas défaits. C'est parce que je me suis dit, maintenant, je vais reprendre à être réglo toutes les semaines. Je dois m'occuper de mes cheveux. Donc, on ne va pas attendre qu'ils soient secs pour s'en occuper. Et voilà quoi. Je vais peut-être m'éloigner du mur. Ça serait une bonne chose. Donc, je vais faire un pré-pou. Mais le pré-pou, je vais le faire avec un mélange de beurre de karité, miel, aloe vera. Et j'avais mis aussi un peu de mon huile. Tu vois, mon huile, je te l'avais déjà montré. Je t'avais déjà montré le DIY. Mon huile infusée aux épices, à plusieurs épices. Voilà. Et je vais aussi utiliser mon huile sur le cuir chevelu, puisque les cheveux poussent au niveau du cuir chevelu. Donc, je vais mettre cette huile au niveau du cuir chevelu. Et puis, au niveau des longueurs, je vais mettre ce mélange. Voilà, je vais appliquer. Si tu n'as pas encore vu, non, je pense que je vais poster la recette de ce pré-pou avant ce short. J'espère que je pourrai faire le montage avant cette vidéo plutôt. Donc le short, j'espère le poster avant. Bref, dans ma tête, il y a beaucoup de choses en fait qui se... J'ai beaucoup de choses dans ma tête qui se coagracent. Donc là, je mets mon huile au niveau de mon cuir chevelu. À la fin de la vidéo, quand je vais finir tout, bon, avant la fin de la vidéo, quand je vais finir ma routine capillaire, je te dirai ce que j'ai fait cette semaine, si j'ai respecté tout ce que j'avais énoncé dans la première vidéo. Je te dirai si j'ai pu le faire tous les jours ou pas, et je te dirai comment mes cheveux se sont portés. Voilà. Donc là, huile au niveau du cuir chevelu, des tempes en masse. Je suis motivée à bloc, vraiment motivée pour ce nouveau challenge. Et puis, comme je le disais dans la première vidéo, je suis trop excitée, quoi. Sincèrement, wow, mes cheveux sont doux, j'aime. Donc là, je divise en sections comme d'habitude. Et là, on va appliquer le masque. Regarde comment mes cheveux sont doux. J'aime trop. Attends, je vais te montrer. Regarde. J'aime beaucoup la texture. Ah, j'avais... Qu'est-ce que j'avais dit? Ça pénètre très très bien. Je l'ai utilisé sur mon fils avant-hier. Sincèrement, ça a bien démêlé ses cheveux. Ça a très très bien démêlé ses cheveux. Dès que j'ai appliqué, j'ai fait passer le peigne, mais sans problème, alors que ses cheveux étaient tout secs. Donc je fais mon démêlage et puis quand je sens un nœud, ben, je le relève. J'insiste au niveau de mes pointes et de mes longueurs et je masse. Tu vois comment ça pénètre très bien.
Bon, là je vais laisser poser pendant 30 minutes. Ensuite, je fais mon shampoing toujours avec le shampoing Crème of Nature. Puis je vais faire un masque soit avec Garnier, soit avec, je vais voir un masque tout fait déjà. Voilà. Et puis je vous retrouve donc après pour vous dire comment mes cheveux se sont comportés. Même si les cheveux de mon fils sont impressionnants, c'est pas ce que mes cheveux vont, j'allais dire, vont dire. Non, comment mes cheveux vont réagir. Et déjà là, à l'application, ça a bien pénétré, ça démêle très bien. Et puis on va voir si mes cheveux seront super doux. Bref, écoutez, je vous retrouve après, j'arrête de blablater, je vous retrouve après. Je te retrouve plus tard. Là, mes cheveux sont secs, on va dire à 80%. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le pré-pou que j'ai utilisé? Un très bon pré-pou qui contient de bons éléments, du beurre de karité, de l'aloe vera, mon huile, et j'avais rajouté un peu de masque Garnier. C'était masque Garnier, je pense. Sincèrement, un très bon pré-pou qui a bien démêlé mes cheveux. Et je t'avais dit que je l'avais utilisé sur les cheveux de mon fils. Et même les cheveux de mon fils avaient bien apprécié. Il avait beaucoup de nœuds. Mais dès que j'avais appliqué et j'ai fait passer le pen, sincèrement, ça glissait. Ça glissait vraiment. C'est top. Le seul hic de ce pré-pou ou de ce masque, parce qu'on peut l'utiliser aussi comme masque, le seul hic, c'est que... Et on peut aussi l'utiliser comme leave-in. Hein, voilà. Le seul hic, c'est que c'est contraignant à faire. C'est contraignant parce que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. L'eau, j'ai utilisé le gel d'aloe vera et les huiles, le beurre de karité et mon huile. Voilà. Ça se mélange pas et pour que ça devienne homogène, j'avais besoin que ça soit homogène. Après, je sais que je pouvais laisser l'aloe vera, mais j'avais besoin des vertus de l'aloe vera dans ce masque-là. Alors, et j'ai regardé dans la composition de la majorité des masques que les gens aiment, il y a souvent du jus d'aloe vera. Donc je me suis dit, oui, why not? Quand je dis que c'est contraignant à réaliser, c'est que au départ, par exemple, j'ai mis du beurre de karité au bain-marie. Ensuite, après que ça se soit fondu, j'ai rajouté de l'huile. Donc hors bain-marie, j'ai rajouté mon huile. J'ai mis au congélateur. Quand ça a durci un peu, j'ai sorti mon batteur électrique. Voilà. J'ai utilisé mon batteur électrique, puis j'ai rajouté du gel d'aloe vera petit à petit, et ensuite je trouvais que ça se mélangeait pas. J'ai remis au bain-marie jusqu'à ce que ça puisse se mélanger. Oui, quand j'ai remis au bain-marie, le gel d'aloe vera et les huiles, les beurres de karité, ça s'est mélangé. Et ensuite, avant de remettre au congélateur, j'ai encore utilisé mon batteur électrique, puis j'ai mis au congélateur. Quand ça a durci un peu, j'ai encore utilisé le batteur électrique, j'ai encore remis au congélateur, j'ai ressorti, utilisé le batteur électrique, remis au congélateur, ressorti, bref, jusqu'à avoir la consistance que je voulais. Donc c'est un peu contraignant, mais c'est très bon. C'est vraiment un masque qui fait du bien aux cheveux. Je suis vraiment satisfaite. Ensuite, j'ai utilisé le shampoing de Crème of Nature. Et j'ai utilisé juste un après-shampoing, l'après-shampoing de Garnier Food Banane. Je l'ai laissé poser 2 minutes, je pense. Et puis j'ai mis mon beurre de karité. Et là, j'ai utilisé le sèche-cheveux parce que mes cheveux, je les laisse plus comme ça. Juste le temps que la serviette puisse absorber l'excédent d'eau. Et après, j'utilise le sèche-cheveux pour sécher mes cheveux. Là, ils sont secs, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si je l'ai dit, à 80%. Et voilà, mes cheveux sont tout doux. Voilà pour le résumé de ce que j'ai fait sous la douche. Ensuite, la semaine qui vient de s'écouler, je vous avais dit que j'avais utilisé de l'eau de coco sur mes cheveux avec de l'huile pour masser mes cheveux. Je l'ai fait le premier jour, je l'ai fait le deuxième jour, puis après je n'ai plus eu le temps. Parce que quand je sortais, c'était pas possible pour moi d'utiliser l'eau de coco. En fait, j'avais mis des huiles essentielles dans l'eau de coco et je trouvais que l'odeur était très forte. Donc quand je devais sortir, pour moi, c'était pas évident d'utiliser ce mélange-là sur mes cheveux parce que je voulais pas que mes cheveux puissent avoir une odeur bizarre. Donc, je l'ai utilisé les 2 premiers jours, puis hier seulement. Hier, je l'ai utilisé. Non? Si, hier quand je suis rentrée, j'ai utilisé l'eau de coco aussi. J'ai massé aussi mes cheveux 3 fois seulement. Donc, en 7 jours, j'ai massé mes cheveux 3 fois, j'ai utilisé l'eau de coco 3 fois. C'est tout, voilà. Donc, je n'ai pas fait ce que j'avais dit. Cette semaine, je vais continuer avec l'eau de coco. Je vais continuer aussi avec les massages. Mais les massages, j'ai tenu 5 minutes. Ça, c'est une bonne chose. Je vais continuer avec l'eau de coco. Les massages aussi à l'huile. Et puis, c'est tout. Là, je vais faire encore mes nattes. Et puis voilà. Donc, voilà pour... J'aime trop mes cheveux. En tout cas, je les sens vraiment fortifiés. Ils sont hydratés et fortifiés en même temps. Regarde comment ils sont beaux, ils sont brillants. J'aime trop. Bon, écoutez, je suis fatiguée là.
j'ai pas beaucoup dormi. Là, je vais aller dormir. J'ai dormi tard, je me suis réveillée tôt. Là, je vais aller me reposer un instant avant de m'occuper aussi des cheveux de mon fils parce que lui aussi, je lui ai fait... Hier, je lui ai mis la pierre jaune sur son cuir chevelu parce qu'il a beaucoup de pellicules qui n'arrivent pas à partir, je ne sais pas pourquoi. Donc, je lui ai mis la pierre jaune. Là, c'était hier soir. Ce matin, donc, je lui ai fait un shampoing plus un masque. Donc, tout à l'heure, je vais m'occuper de ses cheveux. J'espère que c'est parti. Il y en avait beaucoup. J'espère en tout cas que c'est parti. Je vous en dirai un peu plus peut-être dans un vlog ou dans une autre vidéo. Je vous dirai si ça a vraiment agi, si ça a apporté quelque chose. J'espère, parce que j'ai pas envie d'acheter des shampoings anti-pelliculaires. Je trouve que ces shampoings-là sont souvent... Quand tu rentres dans cet engrenage-là, tu n'en ressors plus facilement. Donc, j'espère que ça va marcher. Sinon, je suis obligée d'aller acheter du savon noir. Parce que quand j'utilisais le savon noir sur lui, ben, il n'avait pas de pellicule. Il n'avait pas beaucoup de pellicule comme ça. Je pense que peut-être je vais opter pour le savon noir. Je vais déjà voir ce que le savon, la pierre jaune a fait. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Oui, mes yeux sont... Mes paupières ont envie de se fermer. J'ai juste envie de dormir là. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien.